développe, il s'appelle Athlète Avenue et c'est un portail web qui permet de mettre en relation les sportifs qui ont eu un haut niveau ou en tout cas un niveau de pratique compétitive intensive avec les entreprises qui sont intéressées pour les embaucher à l'issue de leur carrière et les écoles et les formations qui souhaitent les intégrer dans leur promotion. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'accompagnement des sportifs et je suis allée aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et au Club France, c'est-à-dire le lieu où se retrouvent un peu tous les sportifs, les entraîneurs après les épreuves. J'ai rencontré des sportifs qui m'ont dit que rien n'était prévu pour eux dans leur reconversion après le sport. Et moi, pour travailler très longtemps dans ce secteur, je sais qu'il existe des tas de choses, des tas de dispositifs pour les aider. Et le même soir, je rencontre un chef d'entreprise qui me dit que ça fait 2 ans qu'il essaye d'embaucher des sportifs de haut niveau en reconversion et qu'il n'y parvient pas et qu'il ne sait pas comment faire. Donc, le même soir, ayant rencontré ces 2 acteurs, je me suis dit qu'il y avait un problème de connexion entre les deux et qu'il fallait créer un outil pour qu'ils puissent se rencontrer. Moi, je tenais pas en place enfant, donc mes parents m'ont fait faire beaucoup de sport tous les jours. J'ai intégré un sport-études de gymnastique et puis ensuite, j'ai découvert le canoë-kayak en rivière qui m'a passionnée pour son côté nature-aventure. Donc j'ai fait du haut niveau donc en kayak et j'ai intégré par la suite une grande école grâce à des parcours aménagés pour les sportifs. Une des premières écoles en fait qui aménageait les parcours pour les sportifs afin qu'ils puissent s'entraîner et également suivre des études. Et donc d'avoir vécu ça, ça m'a emmené finalement aujourd'hui à m'occuper à mon tour des sportifs. La différence qu'il pourrait y avoir entre les sportifs et les sportifs, c'est que souvent les sportives de haut niveau gagnent moins d'argent, donc doivent penser avant à l'après, à la reconversion. Et même très souvent, pendant leur carrière sportive, elles doivent trouver un job à côté. Donc du coup, elles anticipent mieux. Et finalement, elles se reconvertissent parfois mieux, parce qu'elles ont davantage anticipé. Moi, en tant que femme, je pense que c'est surtout un inconvénient. Effectivement, déjà, le milieu sportif est un milieu quand même encore très masculin. Et je crois que quand on est entrepreneur et qu'on est une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Faut pas se mentir, hein. C'est beaucoup plus difficile. D'une part parce qu'on est une femme, on peut être moins crédible. On apparaît comme moins crédible. Et parce qu'on est une femme, pour certaines en tout cas pour moi, il y a aussi des contraintes familiales qui sont importantes derrière. Donc il y a ces 2 aspects qui fait que c'est plus difficile pour moi, par exemple, d'aller sur des cocktails à 18h, 18h30, 19h, parce que j'ai un peu des contraintes à la maison à cette heure-là. Donc je pense que c'est plus difficile, oui, d'être entrepreneur en étant une femme. Par contre, l'avantage, c'est que je pense que les femmes qui arrivent ont peut-être un projet plus solide, parce que justement, elles ont dépassé tous ces obstacles. De bien réfléchir déjà, pourquoi est-ce qu'elles veulent créer? Est-ce que c'est par rapport à l'image de l'entrepreneur qui est aujourd'hui positive, beaucoup plus positive qu'avant, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur correspond? Je pense que ça, c'est les premières questions, c'est celle-là. Ensuite, je dirais qu'il faut commencer à aligner les chiffres et à ne pas avoir peur de ne pas sous-estimer le temps. Le temps passé, c'est de l'argent pour un entrepreneur. Quand une entreprise ne produit pas, ne vend pas, une entreprise coûte quand elle ne produit rien. Et donc ce temps d'attente, il est toujours sous-estimé. Je dirais qu'il faut essayer d'affiner au maximum tout ça. Une femme qui porterait un projet, je lui dirais qu'il faut qu'elle poursuive ses rêves et sa vision, la vision qu'elle a et son rêve, tout en ayant à côté les pieds sur terre malgré tout, parce qu'un projet entrepreneurial, c'est des chiffres, c'est du concret, c'est des contraintes administratives, c'est beaucoup de choses qui peuvent être terre à terre. Et il faut un équilibre finalement entre ce rêve, cette tête dans les étoiles, avec les pieds sur terre. Voilà ce que je dirais à une femme qui souhaite poursuivre un projet. Le prochain défi, c'est avec le fameux portail web, on peut parler de hub aussi, athlèteavenue.com, c'est de pouvoir accompagner cette génération Paris 2024
faut savoir que les sportifs qui concourront à Paris en 2024 auront une moyenne d'âge de 27 ans. Donc ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des ados, ce sont déjà des jeunes qui ont déjà 18-20 ans aujourd'hui. Et le défi, pour moi, mon défi, c'est avec Paris 2024 qui nous a reconnus en nous donnant le prix de l'innovation déjà l'année dernière, c'est de poursuivre avec eux et d'accompagner cette génération pour qu'ils arrivent à être performants en 2024, mais également en prévoyant leur reconversion future. Donc ce serait d'avoir cette génération exemplaire en termes de sport et d'avenir. Voilà.